This is football. Xavi para Messi, Messi para Alves, el Barça se gusta, toca el balón la medular, Xavi con Messi, Messi que recorta. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des analyses d'Abdel, c'est parti. Aujourd'hui on se retrouve sur un format de vidéo un poil différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Pas radicalement, on est toujours sur de l'analyse tactique bien évidemment, mais j'ai essayé d'être un poil plus méthodique dans mon approche et d'avoir un format un peu plus digeste si je peux dire. Du coup ce que j'ai fait c'est de regrouper plusieurs images qui démontrent quelque chose à différents moments du match. Et j'ai décidé de le faire par compartiment, c'est-à-dire je me concentre sur un axe, je le développe, je le décortique, etc. Je passe sur un autre et ainsi de suite. Comme ça, on a directement, s'il y a un point d'ancrage qui ne nous a pas plu, en tout cas moi qui ne m'a pas plu, où je pense qu'il faut améliorer, qu'il faut changer ou peu importe, ben on accentue dessus, on parle longuement, comme ça on n'est pas obligé de faire des allers-retours, de reparler d'un truc dont on a déjà parlé. Donc vous me donnerez votre ressenti par rapport à ça, mais on est reparti. Du coup, moi, mon premier axe, si je peux dire, c'est De Jong touche à tout. Pourquoi De Jong touche à tout? Le souci, c'est que hier, on a clairement manqué de personnalité, notamment les centraux, quand il fallait sortir les ballons. L'Athletic Bilbao est certes la meilleure pression en Liga, avec la Real Sociedad et j'en passe. Je crois que c'est la première ou la deuxième équipe en termes de pressing, donc on n'est pas surpris. Maintenant, moi, ce qui m'a dérangé avec De Jong, c'est qu'il est beaucoup trop indiscipliné tactiquement, malheureusement. C'est un joueur extraordinaire, je le dis en préambule avant qu'on pense qu'on lui tape dessus ou quoi. Mais il a tellement de fois dézonné pour rien. Euh, le simple fait qu'il attire de la densité avec ses déplacements et le fait de à chaque fois vouloir courir, venir chercher le ballon parce que c'est ce qu'il fait, il est constamment attiré par le ballon. Son jeu sans ballon est très complexe vu que c'est ni un relayeur et c'est ni un 6 également. Donc il a dû se démultiplier par moments, des fois à tort je trouve, sur des séquences. Là on le voit, défenseur axial gauche, alors que la différence était faite et tu vois que la densité axiale, Gundogan est pris par cette densité axiale. Ici, il n'y a aucun moment où je ne sais pas pourquoi il doit venir dans cette zone-là alors que euh, la sortie de balle est en train de s'effectuer correctement. C'est une petite manie qu'il a, c'était déjà arrivé lors du match précédent. Mais bien évidemment, c'est un joueur total, il aime toucher le ballon et il veut être l'alpha et l'oméga du FC Barcelone quand ça ne fonctionne pas. Maintenant, quand il fait ça, malheureusement, il y en a beaucoup qui se cachent. Et moi, c'est ça qui me dérange. Il y en a, ils se cachent au niveau des sorties de balle. Il y en a qui se cachent au niveau de la personnalité. C'est pas des gamins. C'est pas normal que ce soit Koubarsi qui doit venir et trouver des passes qui cassent les lignes, trouver des ballons qui font avancer le jeu et tout. Et les autres sont attentifs, sont dépendants De Jong. À la sortie de balle, c'est pas normal que chacun prenne ses responsabilités. Et moi, c'est le premier point d'ancrage que j'ai trouvé par rapport à De Jong. On va passer au pressing du FC Barcelone. Ça fait des mois, des semaines qu'on revient là-dessus malheureusement. Le pressing est assez dilettant. C'est une fois c'est bien, une fois c'est mauvais. Pas de consistance au niveau du pressing, pas de consistance dans l'idée dans laquelle le Barça doit presser. Hier, par moment, on s'est retrouvé sur des séquences où le Barça refait du pressing en zone. Je l'avais déjà dit contre le Real. Euh, Ça m'avait dérangé de ne pas aller chercher, de ne pas aller agresser, d'attendre le Real. Sans ballon, on est déjà en grande difficulté. Quand tu veux jouer en zone, il faut savoir fermer les espaces. Le Barça n'est pas capable de fermer les espaces. Il y a des espaces immenses à l'intérieur qui ne sont pas capables de couvrir entièrement.
Ici, on le voit, hein, par une simple passe, tu élimines deux joueurs. Le joueur de l'Athletic peut se retourner et attaquer le grand espace. Ici, on le voit à nouveau, le Barça qui reste en pressing en zone. Bilbao qui a toute la liberté de relancer. On est à 2-1, pourtant on est à 47e. Le momentum normalement est pour nous, mais le Barça décide. Je ne sais pas si c'est décide ou si c'est une consigne, il faudra voir ça, parce que comme je l'ai dit, c'est tellement à chaque fois différent que ça commence à devenir problématique, si je peux dire, et agaçant même. Ici, à nouveau, on le voit, hein. Ici, c'est Lamine qui sort sur le porteur. Il ouvre un espace à droite, malheureusement. Et ça, c'est voilà, c'est la jeunesse, etc. Et dû aussi à la faible qualité au niveau du pressing. Ici, sur une passe, un décalage, il saute vers le joueur qui a le ballon. Le décalage est fait. Et d'ailleurs, le but égalisateur en deuxième mi-temps arrive là-dessus, sur un pressing mal coordonné, un joueur qui jette et les joueurs qui ne suivent pas, malheureusement. Ici, encore une fois, deuxième mi-temps, à 2-2, le Barça qui laisse le ballon à Athletic Bilbao. Je ne sais même pas si je dois dire il laisse le ballon ou le Barça n'a pas été capable de confisquer le ballon à Bilbao. Et je pense que c'est ça le plus problématique. Bilbao a été au-dessus sur tellement d'aspects. Limite, il n'y avait pas photo entre les deux équipes et j'ai trouvé ça gênant. À partir de la deuxième mi-temps, j'ai trouvé ça limite gênant, si je peux dire. Donc on a retrouvé ce schéma-là, tout le match. Ici, encore une fois, après le 2-2, à la 88e minute, Lamine qui veut sortir sur le porteur, qui ouvre encore une fois un espace à droite. Euh, la même action que tout à l'heure qui avait amené le but du 2-2. Là, ils partent en situation et ça se termine par un centre fuyant. Donc, les mêmes problématiques, hein. Einstein disait la débilité, c'est de répéter la même action en espérant un résultat différent. Donc, voilà, hein. On n'est pas surpris. Donc, après avoir passé sur le pressing pas cohérent, c'était le point 2. Là, on va venir sur le manque de personnalité des centraux. Ça revient au point initial avec De Jong qui avait beaucoup décroché pour, entre guillemets, pallier à cette problématique-là. Maintenant, moi, ce qui m'a dérangé, c'est les leaders. Aujourd'hui, il y a des joueurs dans cette équipe-là qui sont censés faire davantage, faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. On a des joueurs qui ont des certaines qualités, bien évidemment, du Christensen, du Koundé, du Araujo, même si c'est pas son domaine de prédilection, entre guillemets la relance, mais il s'est beaucoup amélioré. Et là, je les ai trouvés par moments très statiques, en manque de solutions, en manque d'idées, en manque de créativité, en manque de culot. En manque de culot. Et c'est pas normal que c'est des gamins qui sont censés incarner ça. Et on va le voir juste après sur l'autre point. Mais ça m'a particulièrement dérangé. L'Athletic Bilbao a eu un malin plaisir à boucher l'axe parce on va en venir sur comment Bilbao a annihiné le FC Barcelone. Et le Barça qui n'a trouvé aucune solution par la passe, des passes créatives, des passes qui ouvrent le jeu, des passes qui créent. Il y en a eu une et c'est le but égalisateur, on va le voir plus tard. Mais on a vu que ça. Iñaki Peña aussi très lent dans sa prise de décision, dans ses choix. Et c'est le film du match en fait. Et c'est pas le seul parce que ici encore une fois on voit Araujo qui est totalement statique avec le ballon, qui cherche des solutions mais il n'y a pas de solutions qui sont apportées. Il n'y a pas de passe créative qui est trouvée ou qui ne serait-ce n'est tentée. Donc c'est problématique. On va passer aux déchets techniques, hein. On va passer aux déchets techniques. Ça c'est aussi un truc qu'on remarque depuis un bon moment. Depuis un bon moment. C'est pas la première fois qu'on le dit, c'est pas la deuxième fois. On est là, on est une équipe qui doit être compétitive, malheureusement, et une équipe qui est compétitive ne se permet pas de perdre autant de ballons en fait, et des ballons parfois inutiles, des ballons parfois mal dosés, souvent même mal dosés, ou les mauvais choix par moment. Et moi, ça m'a particulièrement agacé parce qu'il y avait cette volonté de souvent jouer long quand tu ne trouves pas la solution par la passe. Et ça me dérange parce que
il y a possibilité d'attirer ton adversaire, même s'ils sont restés plutôt en pressing en axial pendant longtemps, même si des fois par moments ils sortaient également. Mais le Barça n'a jamais réussi à trouver la largeur. C'est tout le temps statique, tout le temps en manque de rythme, en manque de vitesse, en manque de précision. Ils ont passé la plupart du temps à dégager le ballon constamment. Et c'était vraiment chiant avec beaucoup de manquements techniques, des mauvais contrôles, des mauvais choix de passe, des ballons trop longs. Et c'est dur de l'accepter parce qu'on a des joueurs de qualité. Et pour garder le ballon, Pep le disait, la meilleure défense c'est d'avoir le ballon. Et même Xavi dit que moi, je veux avoir 80% du temps le ballon. C'est factuel, quand tu as le ballon, tu ne défends pas. Quand tu as le ballon, tu subis pas. Donc quand on a le ballon, il faut être beaucoup plus propre avec le ballon. Donc, je vais venir sur un autre point. Il y a beaucoup de choses négatives, hein. Il y a très peu de choses positives. Là, c'est le milieu déstructuré. Pourquoi le milieu déstructuré? Parce qu'on n'a pas retrouvé ce qu'on a vu contre le Real Betis, malheureusement. Oui, c'est une autre adversité. Oui, c'est une toute autre équipe en termes d'approche. Mais par moment, on s'est retrouvé avec De Jong qui allait plus bas, avec Pedri qui était plus haut, Gundogan seul à la première relance, en tout cas en tant que pur 6, si je peux dire. Par moment, on a vu Pedri et Gundo et De Jong sur la même ligne. Donc on ne comprenait pas forcément l'idée du Barça. Soit on mise sur ce double pivot-là, Gundo, Frenkie, soit on change. Mais pendant le match, voir autant de dilettantisme, si je peux dire, de la part de ce milieu-là, qui n'a pas été bon hier, hein, tous les trois, j'ai trouvé. Ils ont été en difficulté, il n'y a pas eu de possibilité de relais à l'intérieur dû au pressing de l'Athletic Bilbao. Mais au-delà de ça, il y a eu du décrochage, hein. Ici on le voit, Pedri voilà, qui est venu chercher le ballon. Des fois c'était De Jong qui était plus haut, des fois c'était Gundogan qui était plus haut, mais avec aucun agencement cohérent. Il y a des moments où la zone du milieu est totalement vide. Tellement, De Jong tout à l'heure on dit il est trop attiré par là où est le ballon. Ici on le voit sur cette image, il n'y a personne. Pedri est très très profond, Gundo est même pas sur l'image, De Jong sort pour aider les centraux. Ici, on le revoit à nouveau, c'est des séquences différentes, donc on voit les mêmes manquements. Donc ça aussi, ça m'a agacé lors de ce match-là. Je voulais revenir également sur la structure abandonnée pour moi de la part de Xavi, parce que tactiquement, dans la lecture de match, je pense qu'il s'est trompé. J'en suis quasiment persuadé. Dans la lecture, il y a beaucoup de choses que j'ai pas appréciées. Il a fait rentrer Joao Félix, les changements qu'il a fait. Déjà que la structure était assez fragile, notamment avec beaucoup de joueurs qui ne respectaient pas leur position et notamment ce jeu de position. On s'est retrouvé avec notamment Joao Félix qui est rentré en deuxième mi-temps, assez tôt quand même dans le match, et qui a été... son match a été très 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 complexe à l'image de l'équipe, mais là où je veux accentuer, c'est sur là où il a touché les ballons. Tellement c'était pauvre et tellement collectivement on était déstructuré avec ces changements-là et avec les joueurs qui sont rentrés. Ici on voit Joao Félix qui touche le ballon très 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 bas. Il est même pas loin de Christensen avant la ligne du rond central. C'est pas la première fois, ça arrivait 2-3 fois. Ici, encore une fois, il est hyper loin dans une zone. Je ne comprends pas pourquoi il est aussi loin des zones de vérité. Bien évidemment, les ballons n'arrivaient pas assez, donc ça peut s'expliquer. Maintenant, encore une fois, j'avais loué la liberté offensive donnée aux joueurs créatifs. Là, le souci, c'est que tu peux donner de la liberté aux joueurs créatifs, mais déjà ta structure elle a été très fragile tout au long du match et elle a rajouté en fragilité quand tu as fait rentrer ces joueurs-là dans des zones où ils avaient la possibilité d'être un peu plus libres, de partir de plus bas, vraiment plus bas pour le coup pour Joao Félix et de lancer les offensives, et ça a été contre-productif puisque à chaque fois que Joao Félix venait un peu plus loin, ça attirait un joueur, ça attirait etc. Donc ça m'a pas plu dans sa lecture de match.
Euh, les changements en général, après, il y a eu des changements entre guillemets un peu forcés, c'est-à-dire Koubarsi, c'est-à-dire Hector Fort, etc., qui ont été très bons les deux et gros chapeau aux deux pour la rentrée, la personnalité et le culot qu'ils ont eu pendant leur rentrée. Et je voulais revenir également sur la densité axiale de l'Athletic Bilbao et c'est une problématique qu'on rencontre souvent en Liga. Les équipes savent que pour annihiler le Barça et pour les déranger, il faut densifier l'axe parce que voilà, on a un contre un sur les côtés, c'est très difficile. Là, pour le coup, on avait Lamine Yamal et ça rajoute quelques problématiques pour l'adversaire. Mais ici, on le voit pour le milieu. Gundo qui s'est trouvé plusieurs fois pris par la densité. Là, il y a 6 joueurs dans la zone de Gundo où il est tout seul. C'est quand même grave. Si deux joueurs du FC Barcelone, c'est-à-dire Pedri et De Jong, il y a 5 joueurs de la part de Bilbao dans ces zones-là. 5 contre 2. Et à chaque fois, il y avait la supériorité numérique générée par l'Athletic Bilbao dans la zone des crocodiles, c'est-à-dire dans le milieu de terrain. Donc franchement, ils ont été très très forts dans ce domaine-là, l'Athletic Bilbao. Et je voulais juste revenir rapidement sur un dernier point qui m'a particulièrement plu. C'est, je l'ai déjà dit un peu, mais l'entrée des jeunes, la personnalité des jeunes. Hector Fort, quelle rentrée, le culot, l'audace. À 17 ans, dans un poste qui n'est pas le tien, tu rentres dans le football, dans les choix, dans la prise de décision. C'est une masterclass de bout en bout. De bout en bout, de rentrer dans un match aussi bourbier, de tenir toutes les prolongations, même défensivement très propre. Et là, on voit, il y a des séquences où il trouve des passes à l'intérieur qui cassent les lignes, qui donnent de l'oxygène au FC Barcelone, qui donnent de l'oxygène pour trouver des ballons à l'opposé, des ballons qui peuvent ramener une situation. Et je les trouve vraiment bons dans ce domaine. Et Pau Cubarsí également. Il avait Araujo, il avait Christensen, voilà, les joueurs d'expérience, mais c'est lui qui a eu le plus de culot à la relance. C'est grave, hein. On parle d'un gamin qui a eu 17 ans hier ou avant-hier, je sais plus, je crois que c'était hier ou avant-hier. Bref, c'est lui qui a le culot nécessaire pour faire grandir, pour faire évoluer cette équipe-là. Et ça, je trouve ça très problématique. Et ça revient aux leaders. Pour moi, les leaders, et on va terminer sur ça, se sont énormément cachés. Je ne suis même pas revenu sur Lamine Yamal, hein, parce que le but qu'il met à 2-1, c'est de la folie. 16 ans. C'est un but qui se crée tout seul. Je percute. Crochet, frappe enroulée, la spéciale, ça rentre. La personnalité, encore une fois, ça, c'est pas donné à tout le monde. Et aujourd'hui, nos jeunes incarnent le FC Barcelone en 2024. Nos jeunes incarnent le FC Barcelone en 2024. Beaucoup ne prennent pas leurs responsabilités, beaucoup ne sont pas des cadres, beaucoup ne sont pas des leaders. C'est ça la vérité. Et il y en a beaucoup qui se sont cachés, ça m'a particulièrement agacé de nos tauliers, je mets entre guillemets. Donc,